Bon bah du coup aujourd'hui, changement de train arrière. J'en ai un de... On voit rien putain. J'en ai un de VR6 juste ici, donc à disque. Apparemment on a déjà les bonnes crosses. Je verrai une fois que j'aurai démonté l'ancien. Et apparemment on aurait juste à se repiquer, enfin bref. Le seul souci c'est que moi là-dessus, je crois que j'ai pas de répartiteur. Et du coup bah on verra bien ce qu'on fait. Mais en fait ce qui est bien là-dessus c'est que tu as une barre de torsion. Donc à mon avis l'arrière il sera carrément plus rigide. Et bah ce sera beaucoup mieux quoi. Et c'est surtout frein à disque quoi. Boum! Il est déposé l'enculé. Alors il s'est passé plusieurs choses. J'ai dû enlever tout l'échappement et c'était une merde pas possible parce que ça passe au poil de cul. J'ai dû couper la patte là parce que bah, ça c'est foiré et ça on peut pas le dévisser de là. Donc j'ai dû le couper là et là. Les câbles de frein à main. De toute façon il faudra les changer bah, vu que c'est clairement pas les mêmes quoi. Et de toute façon c'est un train arrière de Golf 3 donc à mon avis il va falloir prendre les câbles de la Golf 3. Bah là pareil j'ai dû le couper. Attends, en fait ça venait là, ça venait ici. Mais du coup bah forcément ça, en fait c'est soudé sur le train, bref tu vas pas voir, mais c'est soudé dessus. En tout cas ce qui est cool c'est que ça avait l'air de bien marcher hein, quoi. En vrai il est super léger et putain tu vois la gueule des cylindres en bloc toi. Mais du coup c'est cool hein, il est à terre. Bon bah, tu vois l'état du garage hein, putain 80 balles pour ça. Et du coup c'est bon, reste plus qu'à le monter et puis voilà. Bon bah je sais pas si vous allez voir grand chose mais j'ai changé le mètre cylindre comme tu vois et j'ai enlevé les deux, comment dire, les deux là, celui-là et celui-là, les lignes de frein parce qu'en fait c'est pas les mêmes. Et j'ai également retiré alors attends, j'ai également retiré les deux câbles de frein à main parce que ce sera évidemment pas les mêmes. Je sais pas lesquels il faut en prendre. J'essaierai de me renseigner sur le forum. Mais je pense que ça doit être un truc genre Golf 3 ou Golf 2 GTI 16, tu sais, un truc du genre. Bon bah comme tu peux voir, je l'ai à peu près peint comme j'ai pu. Là c'est normal, c'est parce que en fait je l'ai peint et il y avait un cache au-dessus. Et j'ai la flemme de le repeindre, etc. Enfin bref. Donc je l'ai pas poncé, je l'ai pas sablé, j'ai rien fait de tout ça. Il y a juste les endroits où, comment dire, où c'était bien rouillé, tu sais, genre, je sais pas si ça va se voir, mais genre là. Et ben j'ai juste mis un coup de ça. Et j'ai mis du... Ah, faut que je te montre. J'ai mis un coup de ça, c'est censé être du stop rouille. Et j'ai mis de la motif noire par au-dessus. Bon forcément j'en ai plus hein, donc j'ai fini avec de la forge, celle-là, et c'est de la merde. De toute façon je l'ai même plus donc bon. Et donc là j'en ai remis sur la barre de torsion. Bon là je pense pas que je vais le peindre parce que de toute façon ça se voit pas. Bon même de toute façon dans tous les cas le train il se voit pas tu vois. Mais bon ça fait déjà plus propre hein. Y a juste des endroits où je vais devoir repasser. Genre ici et derrière, enfin bref, tu sais, pour éviter qu'on voit trop le rouge parce qu'après je vais passer pour un connard. Et j'ai fait pareil de l'autre côté et bah pareil, enfin bref. Donc voilà, je pense que ça je vais l'enlever parce que j'ai redressé mais ouais, ça fait clochard à mort. Les disques ils sont tout neufs, les plaquettes elles sont toutes neuves. Donc au programme j'ai acheté ça chez Mika Technique. Waouh, quelle marque. Donc ça c'est des olives hein, comme tu peux voir.
Euh, J'en ai pris 10, mais en fait, je pense que je vais les rendre parce que je n'aurai pas besoin de tout ça. Et de toute façon, j'en ai récupéré, tu sais, bon, c'est des vieux, hein, mais ils sont encore bons, hein, le putain du bon. Ça, j'en ai récupéré, je l'ai acheté aussi, 7 mètres et quelques, ça devrait aller, hein. Et du coup, en gros, le problème, c'est que je sais pas si les lignes que j'ai récupérées, qui vont du Mastervac au répartiteur, en fait, c'était des lignes de Golf 2. Mais les répartiteurs, c'est pas les mêmes sur les Golf 2 et les Golf 3. Du coup, je sais pas trop. Mais en gros, je vais poser le train et puis on verra bien ensuite. Et de toute façon, il faut refaire. Merde. Il faut refaire celui-là ou un truc, bref, qui va jusque ici. Et du coup, on va le faire sur mesure avec un pote à moi. Et puis ce sera cool, hein. Bon, ça se finit encore et toujours dans la douleur. Oula, attends. Voilà. Bon, désolé, hein, il est un peu 19h. Comme tu vois, il est monté. Attends, faut que je te fasse. Là, c'est même plus un débrief, c'est une conférence. Il s'est passé tellement de choses. Alors, attends. Donc, comme tu vois, on a dû refaire ces lignes de frein, donc qui vont du mètre cylindre jusqu'à là. Et on a dû faire donc celui-là qui va en fait, qui parcourt. Tu vois, on l'a même mis dans une petite gaine pour pas qu'il se défonce parce que j'ai voulu le faire passer ici. Donc voilà, là aucun souci. Putain, une misère à le purger, mais en fait, la technique, c'est que il faut pas les visser direct. Tu remets déjà du liquide et en fait, tu les laisses à l'air libre. Tu sais, tu les visses pas et tu pompes. Et une fois que tout est rempli et que ça crache, là, tu peux les mettre. Et ensuite, du coup, tu pourras faire ta purge, quoi. Ça, l'espèce de petit bitonio, l'ancien était complètement rouillé. Donc l'ancien de ces étriers-là, hein. Ils étaient complètement morts. J'ai essayé de les brosser, etc. Et à un moment, j'ai eu une lumière. En fait, j'avais déjà acheté des étriers, disques, plaquettes, enfin tout d'occasion à un mec. D'ailleurs, ce mec, il y avait une putain d'S2. Et du coup, j'ai récupéré ce petit bitonio là pour purger. Parce qu'il y avait vraiment rien qui giclait en fait. Donc là, c'est nickel. Dernier souci. Je t'avais dit que c'était une conférence, hein, là, mon gars. J'espère que t'as pris tes popcorn et ton petit vin blanc parce que là, ça va chier. Sur les Golf 2, en fait, c'est des petits. Et ça, c'est des trains Golf 3. C'est comme à l'avant. C'est la même merde, en fait. Du coup, il me refaut des goujons. Ça, j'ai un pote à moi qui va en passer. J'espère que c'est les bons qui parlent, hein. Mais en tout cas, ils vont en passer. Du coup, il m'en faut 9, du coup. Enfin, 10 moins 1. Et voilà. Mais sinon, là, tout est déjà remonté. Il me reste juste à remonter la ligne. Je pense que ça va encore se faire dans la douleur. Et puis sinon... sinon, franchement, ça a quand même de la gueule, tu vois. Je vais vérifier déjà si les jantes y passent. Parce que c'est vrai que ça, j'ai même pas vérifié. Mais sinon, franchement, genre... tu vois, ça fait un peu... ça fait plus Golf 2 1 litre 3, tu vois. Genre là, ça fait Golf 2 1 litre 8 GU. Un peu Keke Tuning qui a mis ses étriers en rouge, tu vois. Donc ça me plaît un peu plus. Donc du coup... j'ai fait ça pour la ligne. Donc tu vois en fait, la ligne de frein en fait elle passe au-dessus. Donc ça on s'en fout. Par contre pour mettre la ligne d'échappement, putain c'est vraiment de la merde. T'as que 2 colliers, tu sais, t'en as un là et un quelque part là-bas. Mais en fait c'est tellement juste que t'arrives jamais vraiment à le remettre et genre même là. Tu vois le sillon bloc, genre il est pas vraiment bien mis et en vrai ça me pète les couilles. Et par contre le seul souci tu vois, c'est que genre il resserre vachement tu vois. Et ça fait dégueulasse en fait, donc je vais essayer de magouiller un truc ou je sais pas, j'essaierai de faire quelque chose. Mais ouais non là c'est pas possible.
En fait, chez moi, il y a un truc à ferraille, tu sais. Et bah, j'ai demandé si je pouvais la peser. Je l'ai pesé 1040 kg. Genre, franchement, je pensais pas autant. Maintenant, fallait s'y attendre. On a le moteur, le train avant, le train arrière, tu vois. Donc, au final, je suis surpris, mais pas tant que ça, tu vois. Bobine Max Speeding Rods, 55 € les 4. À mon avis, c'est clairement de la contrefaçon. Hein. C'est pas à mon avis, c'est de la contrefaçon, de la chinoiserie pure et dure. Parce que normalement il est marqué NGK, blablabla, la ref. Bon là il m'a remarqué, mais avec ça, parce qu'en fait apparemment pour mettre le Kadata, en fait ils aiment pas le petit boîtier d'allumage. Donc autant acheter les câbles, et parce que en fait tu pouvais pas acheter que ça. Ça c'est, bah, tu vois t'as un 3. Bon ouais j'en sais rien, mais ça, genre ça remplace le module d'allumage, tu vois. Donc bah voilà quoi. Et autant prendre les bobines et tout mettre comme ça, tu vois. Au début j'ai pas trop chaud, mais vu que le Kadata il aime pas trop ça, bah t'es un peu obligé quoi. Du coup on va mettre tout ça. Normalement il fallait aussi des cales, tu sais, pour se mettre là, mais je les ai pas achetés parce que bah c'était carrément trop cher. Hein. Déjà ça 55 € les 4 comme je t'ai dit chez Max Spinning Rods, et ça je les ai achetés chez STR Performance, un truc comme ça. Et c'est super cher. J'ai payé, livraison comprise, j'ai payé genre 112 € pour 4 trucs comme ça, plus ça. Donc ouais, ça me nique bien le trou du cul. Du coup, on pose ça. Regarde, tour de magie. Ya. C'est mis. Petite galère, plutôt grosse galère. C'est pas le bon. En fait, en le commandant, je comprenais rien. Ce qu'il me disait, il me parlait de 5 pins, 4 pins, 3 pins, je sais pas quoi. Et ben en fait, c'est ça. Là, tu vois, t'as 4 vers 3. Alors que moi, c'est un 5 vers 4. Sinon, ça pète. On peut plus trop bien les mettre en fait. Donc faut les mettre à l'aide de tes connaissances. Hein. Mais franchement, non, on voit bien. Ça touchera jamais le capot. Hein. Écoute, lui, il est carrément plus haut. Tu vois bien. Et genre, lui, il touche pas. Il y a que, j'ai remarqué ici, tu vois, lui, il touche. Il touche à chaque fois. Mais bon, c'est la rue. Hein. Bon bah du coup, j'ai dû bricoler un petit truc pour le petit capteur UCM. Donc en gros, tu relis tous les fils en face, tu vois. Et par contre, faut pas se faire niquer. Le 5 voies, c'est 5 de la gauche et 1 à droite. Et le 4 voies, c'est 1 à gauche et le 4 à droite. Du coup, il te reste un fil, c'est le marron. Le marron, tu fais parcourir un grand fil. Et ensuite, tu viens le raccorder sur la voie 4 des bobines. En fait, tu vois, tu prends un fil qui se fait diviser en 4 fils. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un mec qui a une Golf 2 aussi, 20 VT, préparé. Et il m'a dit de faire ça. Et puis, bah, comme tu vois, bah, ça fonctionne quoi. Donc c'est nickel. On va aller faire un tour pour voir si c'est mieux quoi. Mais à mon avis, ça changera rien. C'est juste pour la gestion, ça c'est mieux. Du coup, je t'avais dit que il va y avoir une petite surprise. Hein. Comme tu peux voir. Moi, je l'ai déjà ouvert, hein, mais
j'ai pas voulu le monter maintenant parce que il y avait d'autres choses à faire, il y avait le train arrière, etc. Alors, quand tu l'as déjà, tu as 2 manuels qui servent absolument à rien parce que il t'indique genre pas grand chose quoi en fait, c'est ça le problème. T'en as même pas un en français je crois. Enfin bref, ils servent à rien. Ils te expliquent même pas comment installer le logiciel. Parce que le logiciel, alors t'as un petit CD comme ça, hein. Mais en fait il te sert pas à installer le logiciel. Il te met sur une page et ensuite tu pourras installer le logiciel de toi-même. Donc voilà. Le logiciel c'est Tuner Studio du coup. Et je te conseille aussi de télécharger Megalog Viewer. Pour faire des logs quoi. Au moins tu peux genre enregistrer, aller rouler et regarder ce que tu as fait quoi. Avec ça il te donne des petits connecteurs. Alors pourquoi faire? J'en sais rien, hein, c'est sûrement des options ou un truc du genre quoi. Mais il t'en donne, c'est déjà bien. Le calculateur forcément. Franchement ça a l'air d'être de la bonne cam quand même, hein. C'est comme un Origin. Et voilà, là tu peux mettre des putains de cartes dedans. Et à mon avis, il faudra faire un trou. Je vais l'ouvrir après. À mon avis, il faudra faire un trou pour le câble. Tu vois. Donc c'est un câble, je sais pas quel port vers USB. Et à mon avis, il est pas si long que ça. Donc ça va être un peu chiant à mettre dans la voiture. Mais voilà. Donc c'est à peu près tout, hein. Je vais essayer de te faire des vidéos. Je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là, hein. Mais là, je vais prendre mon temps parce que ça, en fait, tout ce qui est partie vraiment électronique, cartographie et tout, j'ai jamais fait. Vraiment jamais. J'essaye de regarder Farine, il y a Ovid qui s'y met maintenant, il y a Inspecteur Westgate aussi qui s'y met pas mal. Et j'essaye de regarder même les vidéos de Mario et tout. Mais bon, il faut pas tout dire, hein, parce que sinon on aurait plus besoin d'eux quoi. Mais voilà, c'est de la putain de cam franchement. Ça vaut le prix je pense. On verra maintenant à l'installation, à mon avis il y aura des galères, hein, mais c'est le moins cher que j'ai trouvé dans tous les cas. Encore un grand merci à tout le monde qui like, qui commente. Ça fait super plaisir. Je sais que je suis long à sortir la vidéo, mais j'essaie de trouver le temps, hein. C'est pas facile. Mais vous inquiétez pas, là ça va charbonner. Il reste plus que j'apprenne à régler le calculateur. Et puis voilà quoi, on va peut-être sortir des bons chevaux quand même. J'aimerais bien quand même lui faire sortir pas mal de chevaux stock, parce que les gens ils disent que après 220, 230 chevaux, ils cassent, surtout en couple, après les 220 newtons ils cassent. Mais ouais, je sais pas, on verra. J'aimerais bien la passer au banc, tu sais, avec plus. Et espérer démontrer à tous ces lascars qu'est-ce que c'est un 20 VT.